Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est avec l'ami Tube. Salut Tube. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Bon, j'ai vu que t'étais un peu malade, j'espère qu'il va pas trop tousser pendant la vidéo, mais je pense que ça va le faire. Donc aujourd'hui, on présente une partie de l'écosystème Gaming Linux FR qu'on a mis en place dernièrement. Donc vous avez pu voir le Discord, donc qui fait part directement de la chaîne YouTube. Vous avez pu voir la curation Steam avec Iliek, donc super projet. Et maintenant, on va voir la suite, donc un gros poisson ce coup-ci. Là, on parle vraiment du site internet Gaming Linux FR qui se lance grâce à l'ami Tube. Et du coup, il va vous présenter ça en quelques slides. Donc, je te laisse, Tube, on est parti. Oui. Donc là, on parle du site internet Gaming Linux. Alors, on était parti d'un constat au départ, c'est que donc Discord fonctionne extrêmement bien et même limite trop bien parce qu'en fait, toutes les informations qui passaient sur Discord, des informations que beaucoup de personnes cherchent, sont noyés dans d'autres informations et donc Discord de ce côté-là n'était pas très pratique en fait pour retrouver les différentes informations. Et donc du coup l'idée c'était de monter le site internet, un site internet pour partager toutes les connaissances de la communauté, et il y en a pas mal, euh, de façon à les retrouver très facilement. Voilà. Ouais, l'idée, si je reformule avec mes mots, hein, pour voir si j'ai bien compris quand même ton sens, c'est que finalement, on a les serveurs Help Me sur Discord qui sont vachement utilisés. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte de relais entre le serveur Help Me et le Discord. À chaque fois qu'on, par exemple, on aidait quelqu'un, l'idée, ça pourrait être super cool, c'est que cette personne, pour nous remercier, ou enfin bref, avec un peu de bonne volonté, crée un petit wiki en disant, bon, bah écoutez, j'avais ce problème-là, et on l'a soldé en faisant ça. Voilà, tout à fait. Alors après, c'est un projet qui est complémentaire en fait avec Discord, la curation qui existe déjà, et puis les différentes chaînes YouTube, Peertube, etc. Euh, le projet est forcément complémentaire et doit pas empiéter sur les autres. Voilà. Alors après, le site internet, c'est un mix en fait entre le wiki puis les blogs. Ça, on va présenter après le site tout à l'heure. Mais c'est avant tout un site où on partage, voilà, partage de connaissances. Ok. On passe à la suite, au périmètre du projet. Oui. Donc le projet, en fait, le site internet va parler de l'actualité Linux, l'actualité du gaming aussi, forcément la vie de la communauté. Mais après, je dirais que le plus gros morceau, hein, c'est le wiki, les astuces, notamment. Et puis après, bon, faut aussi faire le lien en fait vers le Discord et aussi vers la curation. Ouais, donc ce qu'on peut voir pour vie de la communauté, c'est par exemple les événements, les podcasts qu'on fait, les jeux en ligne qu'on planifie à l'avance. En fait, on les retrouve sur le site internet. Donc si jamais on veut savoir quand est-ce que c'est le prochain podcast ou alors c'est quoi le prochain thème du podcast, on le retrouve directement sur le site internet. Voilà, tout à fait. Donc on a un agenda qui résume en fait toutes les différentes soirées qu'on organise. Après aussi, on n'est pas fermé. On peut aussi rajouter aussi des dates très importantes sur ce qui se passe autour de Linux. Alors j'ai pas d'idée en tête, mais Oh si, ça s'il y pourrait a être cool. un gros salon sur le libre qui se passe à tel endroit à telle heure, eh ben on va le mettre, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, par exemple, ce qu'avait proposé Framasoft, de Fred, enfin Fred de Framasoft, où il nous proposait d'intervenir à Paris. Tout à fait. Ça pouvait être cool aussi, ouais. Hmm. Et par contre, du coup, il y a un champ hors périmètre. Donc, Alors oui, on va essayer de pas trop parler de Windows ni d'Apple, c'est pas le sujet du site internet. Après, si certains veulent parler de Windows et de Mac, il y a le Discord bon, pour discuter.
Les news sur le matériel, c'est en train de changer légèrement. On a commencé à intégrer l'hardware dans le site internet. Parce que c'est vrai que il y a des fois où on peut se poser la question de l'achat d'un matériel assez récent, est-ce qu'il va passer sous Linux? Voilà. Donc le but c'est aussi de partager ça, c'est-à-dire que une personne de la communauté a acheté tel matériel et puis finalement il n'est pas encore compatible Linux, ou alors il y a une astuce pour le rendre compatible. Donc a fortiori on va devoir parler quand même de l'hardware. Voilà. Ouais, et je crois que j'ai été un mauvais élève là-dessus parce que j'ai mis un article sur mon nouveau laptop. C'est ça, mais finalement, sur le coup, je pensais que l'hardware était un peu hors sujet du site, mais, euh, mais si, c'est quand même un domaine, notamment sous Linux, où ça peut être compliqué. Voilà. Ouais, puis Et je trouve après, que c'est cool au niveau du partage aussi, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter un nouveau matos, et ben bon bah sur le wiki on n'avait pas encore l'information de si c'était compatible Linux ou non. Là, si jamais vous hésitiez à acheter bah, du coup cette machine, donc là moi j'ai présenté l'Asus, si vous hésitiez à acheter la même machine parce qu'il est un peu particulier quand même entre l'Intel Optane et le NumPad, et ben du coup moi je vous montre qu'en fait bah, pas d'inquiétude quoi, ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que ça peut avoir un vrai intérêt sur le site internet, le côté hardware. ouais, surtout qu'Asus a tendance à faire du matériel à sa sauce, Oui. avec des écrans supplémentaires au-dessus des claviers, même des LED en fait derrière les écrans, il y a possibilité de mettre des messages et tout. Enfin, tout ça, ça marche très bien sous Windows, forcément, c'est livré avec. Mais si on passe sous Linux, on se pose des questions et la plupart du temps, soit on pose la question à Asus, soit on a un membre de la communauté qui a partagé l'info comme quoi il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà. Yes. Et donc du coup, le dernier hors périmètre, c'est les promotions qu'on ne relaie pas Les promotions. parce que Bah, finalement on les retrouve très facilement sur le Discord. c'est ça. Sur Discord, on fait comment dire, on partage les promotions, les différentes promotions intéressantes de jeux vidéo, etc. Donc ça vaut pas le coup de mettre une partie publicité, on va dire, sur le site internet. Oui, puis il y a un aspect temporaire sur les promotions, là où le site internet c'est plutôt en dur justement. C'est un peu tout l'inverse. Tout à fait. On passe à la suite. Le Rock Breakdown Structure. Alors, Si tu veux, je peux sur la, t'aider là-dessus. vas-y, Parce que vas-y. du coup, c'est moi qui ai demandé à Choub de structurer en fait le projet et de réfléchir sur tous les aspects qu'il fallait qu'on travaille. Donc en fait, au boulot, nous, ce qu'on utilise, c'est cet outil, le WBS. Et du coup, on a le site internet en haut. Et en fait, l'idée, c'était de le décomposer en plusieurs thèmes et sous-catégories pour voir en fait quels aspects on devait travailler et surtout de ne pas oublier. Parce que souvent, on a tendance à rentrer la tête dans le guidon avec une idée en tête. Et Mm. finalement, on peut oublier très rapidement ben, un thème ou des catégories qui sont peut-être secondaires, mais finalement, pour que le projet réussisse, on n'a pas le choix de les avoir en tête et de ne pas les oublier. Donc l'idée, c'est, avec ce WBS, peut-être une fois par mois, se faire un point avec Choub et les modérateurs du Discord, d'en discuter en fait point par point sur l'état d'avancement du projet au global. Voilà, je te laisse Choub présenter. D'accord. Donc il y a trois grosses parties en fait sur la structure. Donc on a le côté, on va dire marketing. C'est un mot un peu fort, je trouve quand même, parce que derrière il n'y a pas forcément d'histoire d'argent. Mais donc marketing, c'est la communication, les événements. On en parlait tout à l'heure avec l'agenda notamment. Et puis il faut aussi que notre site reste vivant, soit une référence. Limite, je dirais incontournable dans la communauté Linux, mais que ce soit une référence et vivant. Voilà. C'est-à-dire, en gros, les actualités vont faire un peu le travail, et puis il faut aussi que notre wiki se mette à jour au fur et à mesure qu'il y a besoin. Mais je me permets de rebondir encore. Vous allez me trouver Mhm. chiant, mais c'est pas grave. Le dernier point est hyper important aussi, même si normalement on le met pas trop dans un WBS. Mais
le fait que le site soit vivant, que ça soit une référence et que ça soit incontournable, finalement, c'est un peu la base du bouche à oreille. Et pour que le bouche à oreille fonctionne, il nous faut ces trois aspects-là. Et sinon, en fait, le projet sera assez morné rapidement. Et donc, en fait, c'est un sujet qui est hyper important où on va devoir être assez vigilant et on va devoir demander à la communauté aussi de participer beaucoup pour, euh, pour faire vivre ce projet. Et je pense sincèrement que euh, le bouche à oreille va fonctionner grâce à ça. Et cet aspect-là est hyper important. Il va falloir qu'on travaille dessus et qu'on provoque le fait que ce soit une référence, un site vivant et incontournable. Et c'est très important que ce soit une référence, c'est-à-dire qu'en fait, sur le Discord, quand les personnes vont demander de l'aide, on pourra mettre le lien du site de la page en question pour aider la personne. Donc c'est aussi très important que le site soit à jour et que ce soit comment dire, le plus complet possible, quoi. Donc après, on va parler de la structure. Donc, comme tout site internet, il y a besoin de graphisme, de code. Forcément, quand il y a besoin de rajouter des modules, etc., il faut coder. La sécurité, très importante, c'est-à-dire que le site, bah, on va éviter de se faire attaquer par des personnes malveillantes et puis perdre les données. Et la gestion de l'hébergement aussi, très important. Forcément, si on n'a plus d'hébergeur, on n'a plus de site internet, quoi. Voilà. Donc, pour la structure du site internet, voilà, on a besoin de tout ça. Après, pour le contenu, euh, on a besoin donc d'informations fiables. Donc, forcément, il faut s'appuyer sur des sources fiables pour le site internet. Et ça sera aussi le travail du modérateur par la suite. Le wiki est très important parce que c'est là où il y aura comment dire, toute la connaissance rassemblée de la communauté. Et les liens vers Discord, les communautés et les différents blogs de la communauté pour comment dire, bah aussi pour aider les, comment dire, j'arrive pas à m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un site fermé. Donc, on met aussi des liens vers bon, le Discord normal et vers les blogs des personnes de la communauté. Si tu veux, je peux t'aider à reformuler. Oui, vas-y. Grosso modo, le Discord Gaming Linux FR, c'est un assemblage de personnes. Et en fait, dans ces personnes, on est quand même plusieurs, je pense qu'on est facile 15 ou 20, à être soit youtubeurs, créateurs de contenu, faire des blogs, faire un site internet. Et finalement, bah nous, on n'est pas fermé. En fait, l'idée, c'est pas d'être fermé et de dire c'est Gaming Linux FR qui doit être au top du top. Nous, on s'en fout, à la limite. Mais par contre, ce qu'on propose, nous, c'est de fédérer. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, ou alors si vous faites des vidéos qui sont dans le thème de gaming ou de Linux, nous, ce qu'on propose, c'est de les mettre en avant et de les mettre sur le site internet, en plus du Discord. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui sont présents sur le Discord, on a du coup, une partie créateur de contenu. Et en fait, vous pouvez mettre vos vidéos ou vos articles de blog directement sur cette affiche-là. Et seul vous, créateur de contenu, donc vous avez un rôle spécial, pouvez écrire ou partager dans cette partie-là. Donc en fait, vous êtes facilement highlighté et beaucoup plus visible. En sachant qu'on est maintenant presque 300 sur le Discord, du coup, ça peut vous aider. Et c'est ce qu'on propose de faire avec le site Gaming Linux FR aussi, de continuer cette partie-là, de mettre en avant finalement les talents de la communauté Gaming Linux FR en fait. Voilà, tout à fait. Donc, le site internet est avant tout un projet communautaire. Donc, forcément, c'est tout le monde peut s'approprier cet outil-là, s'en servir. Et c'est ce qui fait la force en fait de GLF aussi, hein, quelque part. On est une communauté et on partage tout finalement. Exactement. On va passer à la suite, sinon ça va durer 2 heures la vidéo. Tout à fait, mais après on pourrait discuter pendant au moins 3 heures. Oui, c'est clair. L'OBS.
Alors l'OBS, donc c'est en gros c'est un parallèle avec le WBS. Donc dans le site Gaming Linux FR, donc on aura forcément des administrateurs. Ouais, actuellement c'est toi Vincef et moi-même. On a des modérateurs. Pour l'instant il y a Mastic qui nous aide au niveau de la modération. On aura besoin par la suite d'un graphiste, d'un développeur, et après ensuite des rédacteurs, donc pour l'actualité notamment, des contributeurs wiki. Donc là c'est toute la communauté qui peut participer. Et et après j'ai mis partenaire communauté. Alors ça je sais plus pourquoi j'ai mis Mais si, ça. si, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est justement euh, nos, nos très chers créateurs de contenu. Faut pas qu'ils hésitent à non seulement publier sur leur site internet, mais ils peuvent aussi mettre un lien sur le nôtre. Tout à fait. Tout Ça, à fait. ça crée de la vie. En fait, sur cette slide-là, ça montre grosso modo les rôles que nous avons besoin en fait euh, pour que le site internet soit vivant, utile, efficace. Aujourd'hui, bah, finalement, Tube, il est et développeur, et graphiste, et rédacteur d'actualité, mais c'est des postes qui sont ouverts, et si vous voulez nous aider à contribuer un peu à ce projet, l'idée, c'est pas forcément que vous gardiez l'étiquette, après, sauf si vous le souhaitez, mais ça peut être temporaire, c'est-à-dire que vous nous aidez un coup pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou plus, hein. C'est totalement libre en fonction de votre affinité avec le projet, et avec nous-mêmes, hein, d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est que on avance en fait sur ces sujets-là. Et grâce à vous, on va pouvoir avancer. Grâce à vous, on va pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et on sait très bien qu'ils sont ambitieux et on a besoin de monde. Oui, bah après, je préfère un projet ambitieux, on a un objectif, qu'un projet où, bon, c'est pas très motivant finalement. Oui, c'est clair. On peut le voir comme Voilà. ça, oui, t'as raison. Moi, je suis plutôt du genre positif. Voilà, voilà. La suite, les besoins financiers. Alors là, Alors tu vas ça faire peut peur. être ça peut être les choses qui peuvent fâcher, oui. Pour l'instant, on ne demande pas forcément de finances, hein, mais voilà, faut savoir que un projet tel qu'un site internet, forcément, a besoin de finances pour fonctionner. Je dirais que contrairement à la curation où c'est Steam qui gère tout, là, nous, on est obligé d'avoir une structure pour fonctionner. Donc, un hébergement, un nom de domaine. Puis après, par la suite, s'il y a besoin, on a le graphiste à payer. Et puis, pourquoi pas les publicités. Alors après, on voit loin dans le futur, hein, je dirais. Oui, oui, c'est à terme. Mais voilà, c'est une prévision. Donc, Pour l'instant, on n'est qu'à l'hébergement et au nom de domaine. Voilà. exactement. Mais c'était bien de rappeler, Tube, que finalement, bah, faire un projet, c'est pas gratuit. Non seulement il y a le temps qu'on y passe, hein, tous les deux, Aussi. et qui finalement, ça coûte, hein, quelque part, même si c'est pas en argent, ça coûte quand même. Et en plus, bah, finalement, euh, pour l'hébergement et le nom de domaine, on finance déjà de notre propre chef le projet, et on n'exclut pas de mettre un peu plus d'argent dans du graphisme ou de la publicité si jamais on en ressent le besoin et qu'il y a un appel de la communauté. Et pour la dernière partie, association, on se posait la question justement si bah, pour nous aider à gérer ces budgets, est-ce que se mettre dans un modèle associatif, c'est-à-dire que on ferait un appel aux dons, euh, c'est totalement le contraire d'obligatoire. Je ne l'ai pas en tête. Bon, on s'en fiche, je pense que vous avez compris. L'idée, c'est juste, si vous voulez nous soutenir, vous avez la possibilité, quoi. Même si c'est 1 euro, 2 euros, vous voyez qu'on ne demande pas des sommes. Enfin, on les demande pas d'ailleurs, hein. On n'a pas besoin de sommes faramineuses. Mais si jamais vous voulez nous aider, juste parce que vous n'avez pas le temps de contribuer au site, mais que vous souhaitez quand même nous filer un coup de main, bah, peut-être que juste nous filer 1 ou 2 euros, ça peut nous aider en fait. Tout à fait. Après, le principe de l'association, bon, c'est pour gérer les finances, ok. Et puis il y a aussi, eh ben,
imaginons que la communauté grimpe encore en nombre, Oui, c'est clair. que les projets se développent, qu'il y ait d'autres projets qui viennent se greffer. Bah, au bout d'un moment, il va falloir organiser tout ça. Euh, et, euh, et donc une association permet de structurer un peu tout ça. Voilà. Exactement. Donc ça Mm. c'est le futur, hein. Mais voilà, vaut mieux y penser maintenant que quand c'est trop tard. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous seriez chaud pour que finalement le collectif Gaming Linux FR se transforme un peu en une association. Je vous laisse le donner dans les commentaires, votre avis. On passe à la Voilà. suite? Alors Ok. après, si je suis un petit peu plus mitigé sur l'histoire des dons. Alors il y a possibilité d'en faire, mais qui dit association dit pas forcément adhésion. Voilà. Donc, bah, on remarque, ça rejoint un peu ce que tu disais. Il n'y a aucune obligation il y aura aucune obligation d'aider financièrement si vous le souhaitez pas. Ah oui, exactement. Ouais. Là, en fait, on vous a juste mis en évidence ce qu'on souhaitait faire. Après, qu'on soit aidé ou qu'on soit pas aidé, ça changera pas grand-chose parce qu'on le fera quand même. Mais c'est juste si vous voulez nous aider, enfin nous soutenir, bah, ça serait l'occasion. Voilà. Sauf si on gère un data center, et là, dans ces cas-là, il va falloir qu'on demande des finances. Mais bon, c'est une boutade, pardon, excusez-moi. Merci, Tube. Bon, et si on parlait un peu du planning? Alors le planning, bon, le planning est dépassé, hein, parce que du coup, on a mis en place le site internet au 1er août. Euh, et puis ensuite, bah, ça, comment dire, ça s'est découlé, hein, c'est-à-dire mise en place d'un modérateur, des modèles pour le wiki. Alors on n'est pas encore sur des modèles finalisés, hein, on essaye de mettre des modèles wiki, des chartes graphiques qui soient, enfin, euh, le plus parfait possible par rapport à tout à tout le contenu qu'on va avoir. Et puis, bah, l'ouverture au public du site internet au 1er octobre. Donc, on peut déjà s'inscrire sur le site internet et puis participer. Voilà. Bon, il y aura encore quelques modifications sur le site internet au niveau graphique, au niveau fonctionnalité. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Et puis, de toute façon, un site n'est pas figé dans le temps et il sera obligé de d'évoluer. Voilà. Exactement. Et le dernier point, avant de passer au site internet, c'est l'analyse de risque. Ah oui, Ah oui. ah bah oui, forcément, il y a des risques. Comment dire? Eh ben justement, ça fait écho à ce qu'on disait plus haut, c'est-à-dire que l'analyse de risque, c'est bah, notamment la mauvaise utilisation du site internet. Donc des pages pas à jour, ça peut contribuer à une mauvaise image du site notamment, mais pas que. Euh, Ça peut être, comment dire, bah, oui, tout ce qui est mensonger, etc. Bon, ça sera aussi au modérateur, administrateur, et puis même à n'importe qui régler, comment dire, de modifier la page en conséquence ou de prévenir l'auteur de la page. Bon, bah, un site non vivant, ça c'est pas très bon non plus. C'est-à-dire un site où on voit que il n'y a pas de vie dessus, c'est un site qui est déserté. Donc bah, on ferme le site, hein. Un site piraté, alors ça c'est le pire des risques qu'on peut avoir. Euh, voilà, personne veut un site piraté. Après oui, donc j'ai mis conflit en interne parce que les risques sont aussi humains. C'est-à-dire qu'une communauté où les conflits sont omniprésents, bah, c'est pas très bon non plus pour le site internet parce que une personne qui veut se venger de quelqu'un d'autre, qui modifie les pages, etc. Enfin, ça peut être très très compliqué. Donc voilà. Et puis quoi bah, manque de finances.
Ça, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, un site cassé aussi, c'est un des gros risques. Et ça, c'est au graphiste et puis à la personne qui code d'essayer de trouver les solutions. Mais le plus important, c'est d'avoir un site qui fonctionne, à jour. Voilà. Grosso modo, c'était tous les risques en fait qui étaient identifiés qui feraient qu'on ne tienne pas nos objectifs en fait sur le projet. Tout à fait. En fait, ça revient à en gros, c'est une traduction du WBS et de l'OBS. Exactement. Mais oui. Ouais, c'est un peu différent, mais oui. Bah, ça répond. En fait, comment dire, les risques, à chaque risque, il y a une solution sur le tableau OBS et WBS. Non, mais dans certains projets, tu pourrais avoir un risque. Si jamais il tombe, tu n'as pas de solution. Par exemple, si Ah ton oui. site est piraté, t'as pas franchement de solution. Non, j'ai pas forcément de solution. Par contre, dans le WBS, on a parlé de la sécurité. Ça fait partie des points à surveiller. Yes, oui, exact. En effet. Après, Je te propose qu'on passe à la présentation de la page. tout à fait. Alors, Donc tu partages déjà. Je vois ton curseur bouger. voilà. Donc le site internet est mis en place avec le CMS PHP Boost. C'est un CMS français qui se met encore à jour, hein. Il y a une prochaine version qui arrive en fin d'année. Et donc, ce CMS est découpé enfin, le site internet est découpé en plusieurs secteurs. Donc, on a les actualités, le wiki, les liens web pour ceux qui souhaitent partager des liens utiles, bon, la recherche et le lien sur le Discord. Et je crois que je vais rajouter aussi le lien sur la curation là que j'ai un peu oublié. Voilà. Donc, la page d'accueil. En gros, résume un peu ce qui se passe sur le site, les dernières pages créées. Donc, on a l'actualité de nos membres. Donc là, on est sur tout ce qui parle de la communauté GLF. Là, c'est les vidéos. Donc, les membres qui font des vidéos peuvent mettre un lien ici. Et puis après, les blogs des membres. Voilà. Donc, c'est souvent des. Bon, là, il y a quelques actualités sur l'hardware et c'est beaucoup des tutos aussi. Voilà. Et après, donc, on a notre wiki sur les distributions Linux, sur les logiciels, les jeux. Et il y a plus que ça, il y a aussi maintenant le matériel. Voilà. Après, donc, on a partagé aussi le Discord. Là, j'avoue que c'est pas forcément utile, mais voilà. Pour l'instant, on est 49 membres connectés. Et après, on a aussi le calendrier sur la droite. Donc, on sait que le 7, par exemple, je vous invite à venir pour parler des avantages de passer à Linux. Donc c'est pas le 7, c'est le 14. Alors, on parlait on parlait de la fiabilité du site. Il va falloir qu'on revoie ça. Il y a pas, il y a eu un déplacement ou c'est moi Ouais, qui je me suis trompé? j'ai déplacé parce que je suis en déplacement justement le 7, donc je ne pourrais pas assurer. Donc je vais déplacer au 14. D'accord. Eh ben, Bah voilà. tiens, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite, C'était tant une qu'on y est. petite piège. Moi, je vais le faire après. Je vais le faire après, il faut que je modifie. Bon, bref. On maîtrise pas Ok. encore l'outil à 100%. Bah, si, je crée facilement et si, non, non, après, lise des événements, voilà, pouf, je le modifie tout de suite si tu veux, y a pas de souci. Tac. Et là, donc, le 14. Exactement. Voilà, ça sera l'ami Voilà. Mozart qui va nous... C'est fait. Qui... C'est fait en ligne, voilà.
Donc, je vais expliquer un peu le fonctionnement du wiki notamment. Alors, le wiki, donc dans le menu, on a distribution, logiciel, jeu, matériel, et on a le coin des contributeurs. Coin des contributeurs, ça va être la page pour aider justement les personnes à contribuer. Bon, pour l'instant, c'est encore, je dirais, en travaux. Mais par exemple, quand on va sur la page distribution, bon, il y aura une vidéo bientôt qui va arriver. Et on a carrément une charte graphique où on fait un copier-coller. Voilà. Donc on a essayé de faciliter au maximum la création de pages au sein de la communauté. Euh, quand, admettons, j'ai un logiciel à créer. Donc je vais dans logiciel. Donc là, on a la liste de nos logiciels qui sont déjà créés. On peut aussi créer des catégories. Bon, ça, on va éviter, je pense. Ça va être le bazar sinon. Donc pour créer une page, en fait, on a juste à faire la petite roue et faire créer une catégorie. Voilà. Pas une catégorie, pardon, un article. Voilà, je m'y perds. Voilà, créer un article. Mettre le titre du logiciel. On va mettre Lutris par exemple. On choisit, donc là c'est logiciel, donc logiciel, tac. Et après on fait un copier-coller comment dire, du coin des contributeurs. Attends, je vais essayer d'y arriver. Voilà. Là, tout à l'heure, j'avais dans. Forcément, on n'a pas encore créé pour le logiciel. Mais là, voilà, pof. Il y a juste à faire un copier-coller. Et après, donc à la création de la page, en fait, on fait coller, tout simplement. Et après, on modifie en conséquence. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà, moi, là, c'est le copier-coller par défaut. Mais ça sera à chaque personne de modifier le texte en conséquence. Voilà. Et donc, le wiki, tout le monde peut le modifier. Tout le monde peut le modifier. Il y a des modérateurs qui surveillent, les administrateurs aussi. Et alors, on n'a pas bloqué. Ah, il faut être enregistré sur le site internet. Hein, je précise. Les visiteurs ne peuvent pas modifier les pages. Mais si vous voyez un truc qui n'est pas à jour, il suffit juste de faire les trois traits et faire modifier. Voilà. Et après, vous modifiez l'information, l'apparition en mai 2021 par exemple. Il est encore en test, je crois, mais bon. Et là, on fait modifier. Mais du coup, même si c'est pas nous qui avons écrit la page, je suis visiteur. Enfin non, je suis pas visiteur, je suis inscrit. Je peux modifier une page du wiki, peu importe laquelle. Il est possible de modifier la page. Après, les modérateurs auront une info comme quoi il y a eu une modification. D'accord. Là, on voit Ok. que j'ai modifié. Voilà. Donc on peut Donc, on revenir peut revenir sur les facilement anciens. si jamais il y a une Voilà, erreur. c'est ça. Ok. Tout à fait. Ça c'est Là, bien. d'ailleurs, on le voit hein, sur cette page-là. Donc, je l'ai créé au tout départ. Je l'ai modifié plein de fois. Et Mastic est venu pour rajouter des choses. Et puis moi, je suis revenu après derrière. Voilà. Je crois que c'est dans l'autre sens, mais oui. Ah non, c'est C'est-à-dire. 4 août. Non, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, c'est Oui, dans ok. l'autre sens. Mais on peut revenir sur la version du départ si on veut. Voilà. Donc Ok, nickel. s'il y a une grosse erreur, si quelqu'un de malveillant est venu pour modifier une page, on peut revenir en arrière. Ouais, Voilà. très Donc facilement. d'où l'important de contacter un modérateur si ça va pas quoi. Modérateur ou administrateur. Voilà. Après, pour la création des comptes, parce que on va me dire, ben n'importe qui peut s'inscrire et puis faire n'importe quoi. On a une gestion des comptes. Déjà, j'ai bloqué toutes les adresses qui viennent des sites internet 10 minutes mail, etc. Donc tous les mails temporaires sont refusés à l'inscription. Donc c'est forcément un mail permanent.
Et ensuite, on a possibilité de faire des bannissements au niveau des comptes ou des avertissements. Yes, mais Voilà. bon, on va pas Donc parler. là-dessus, je veux dire, après, est-ce qu'on peut faire plus? Je sais pas, mais dans un premier temps, c'est comme ça. Oui, oui, mais bon, on va pas parler de, de bannissement, de modération. Là, l'idée, Alors, ouais, mais on c'est parle d'avoir de... envie d'investir, mon ami. Tout à fait. Mais après, voilà, on parle aussi de protection, hein. Oui. C'est ce qui est très important pour un site internet. Et, Alors, j'avais une question pour toi sur la partie vas-y. wiki. Du coup, toi, t'attends quoi? Et t'attends qui? Parce que finalement, tu nous as montré comment faire un wiki, ça a l'air assez simple. En plus, t'as laissé l'option de pouvoir faire du copier-coller, donc c'est assez cool. Mais finalement, quel type de wiki t'attends comparé à Wikipédia? Et finalement, t'attends qui le fasse, quoi? Est-ce que Alors, t'as... je vais vous montrer quelques exemples déjà. Donc, on va aller dans distribution. Donc, on a créé 3 distributions, mais voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Linux Mint, par exemple. Il y avait une info qui était passée il n'y a pas si longtemps sur installer Snap sous Linux Mint, par exemple. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'information. J'ai créé installation Snap sur Linux. Il y a un E qui traîne. Bon, bref. Euh, et du coup, derrière, on a l'explication de comment on fait. Et le but du wiki, c'est ça. C'est qu'il y a une info qui est importante qui passe sur Discord et on le retranscrit sur le wiki. Je vais donner un autre exemple. On va plutôt aller sur les logiciels, par exemple. Euh, Par exemple, sur, je sais pas moi, lequel qu'on peut prendre. Peu importe pour pif. Qu'importe, allez. Sur Xo, par exemple, bon, c'est un logiciel pour utiliser sa manette Xbox sans fil, avec le dongle Windows. Euh, donc là, sur Solus OS, il y a la solution, ça c'est plutôt bien trouvé, la solution pour installer le logiciel. Voilà. Après, il sort pas du chapeau. En gros, on fait une compilation, quoi. Voilà. Mais une personne qui connaît pas, lui, ce qu'il va faire, c'est bon. Je suis sur le site internet. Bon, je voudrais installer Xo, donc je mets le moteur de recherche là-haut. Xo, je recherche. Est-ce que j'ai un truc? Ah bah oui, on manquait de caractères. C'est mal barré. Alors on va mettre Xbox alors. Xbox. Est-ce qu'il va me sortir le truc? Ah bah il va pas me le sortir, vous voyez. Comme quoi il y a encore pas mal de problèmes. Mais ça va se régler. Ce moteur-là, en fait, il va disparaître. Je suis en train de mettre en place un autre moteur Là, il l'a plus trouvé en bas. efficace. Alors j'ai mis Ventoy parce que du coup, voilà. Donc, Ventoy, on a la présentation du logiciel et l'installation. Alors là, c'est multi-OS, hein, c'est-à-dire que tous les Linux peuvent, voilà. Alors pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien parce que c'est en cours de rédaction. Sur Linux Mint, voilà, on a, voilà. Donc tout est expliqué sur le wiki en fait. Voilà. Le but étant de partager ses connaissances et après ensuite partager cette page-là sur le Discord notamment. Bon, ok. Donc, Donc, du coup, sur le wiki, on partage nos connaissances qui sont liées finalement à tout ce qui tourne autour de Linux, ou peut-être du gaming. Mais par mhm. contre, quand je disais nous, euh, du coup, t'attends qui pour faire le wiki? C'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter et proposer une page, ou alors il faut un truc spécial, Alors, faire partie du Discord, c'est quoi? Enfin, ou n'importe qui, vraiment, même ceux qui sont pas alors connectés au Discord. tout le monde peut participer, euh, que ce soit des personnes qui ont la connaissance, voilà, des personnes aussi qui veulent comment dire, faire connaître un logiciel. Euh, Pardon. Il y a par exemple le logiciel Mastic nous a fait connaître Petrolet que je connaissais pas. Donc c'est un agrégateur de liens RSS. Et alors c'est pas un logiciel en soi, c'est plus sur Internet, mais
Mais voilà, donc il a voulu justement partager cette info-là. Et voilà, même si la personne ne connaît pas une ligne de code sous Linux, il peut aussi partager les logiciels qu'il utilise qui sont très intéressants. Et puis il y a aussi possibilité, par exemple, quelqu'un qui est assez fort en orthographe, qui voit des fautes d'orthographe sur le wiki, ça peut arriver, hein, j'en règle de temps en temps sur les pages. Et ben il peut aussi s'inscrire pour régler pour rectifier les fautes d'orthographe. En fait, n'importe qui pourrait venir s'inscrire, aider au wiki, qu'il ait la connaissance ou pas sur tel sujet ou pas. Voilà. Ok, ça c'est cool. Et Donc c'est communautaire et chacun peut apporter la pierre à l'édifice, quoi. d'accord, donc on a parlé du wiki, tu nous as montré le fabuleux moteur de recherche. Ouais, alors pardon, j'ai pas encore parlé au niveau par exemple des jeux. Parce qu'on va me dire, bah voilà, il y a la curation. Pourquoi on a un wiki jeu, hein? Mhm. C'est la grande question qu'on m'a déjà posée. Alors, faut savoir que la curation Steam, c'est fait pour présenter un jeu, mais comment dire, la description est tellement courte qu'on peut pas aider, on peut pas donner les astuces sur la curation. C'est pas possible. Je vais donner un exemple, Counter-Strike, qui est sur Steam. Donc nous on présente vite fait. Là on va mettre un lien sur la curation GLFR quand il y en aura une curation. Et puis après on a aussi donné les problèmes qu'il peut y avoir. Il ne se lance pas au démarrage. Et ben en fait on dit juste de rajouter une ligne de commande au démarrage, à l'option de démarrage. Tout ça on peut pas le dire sur la curation. Donc en fait le wiki il est complémentaire à la curation. Il est aussi là pour donner les astuces, pour donner les, les billes pour pouvoir jouer correctement. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'aussi tu peux mettre un lien sur tes curations Steam. Donc c'est-à-dire que si vous faites des curations Steam ou alors que si vous avez l'habitude de les regarder, on peut mettre un lien vers ce site internet-là aussi. C'est-à-dire que si jamais tu as dû bidouiller, parce que sous Linux ça peut arriver, tu as dû bidouiller pour pouvoir lancer le jeu, et ben finalement tu mets le wiki et la curation, et en fait tu les liens entre eux, quoi. Voilà, Ça, je ça peut être donne très cool. un autre exemple, Civilization 4. Il est soi-disant natif sous Linux, mais il fonctionne pas. En fait, la solution, c'est de passer en Proton. Ah oui. Mais ça, on peut pas forcément le deviner. Mais voilà, c'est des trucs tout bêtes qu'il y a des fois. Mais voilà, le site internet, il est là aussi pour dire, voilà, vous inquiétez pas, le jeu fonctionne. Pardon. Et puis aussi, on n'est pas, comment dire, que sur Steam. C'est-à-dire que là, on peut mettre aussi les jeux Blizzard, etc. Ok. Voilà, c'était la petite. Du coup, je vois qu'il y a aussi une partie actualité qu'on n'a pas discuté. Est-ce que tu veux Tout à dire deux, fait. trois mots là-dessus? Alors pour l'actualité, on a plusieurs catégories. Donc là, c'est tout mélangé. C'est les derniers qui sortent à chaque fois. Mais sur l'accueil, on le voit. On a la catégorie de la communauté GLF. Euh, on a les vidéos en partage et puis on a tout ce qui est blog de la communauté. Donc les personnes qui ont des blogs peuvent partager leur page ensuite ici. Par exemple là, Greyhack, voilà, on le met. Un de nos membres, Tonton.io, a publié un billet sur son coup de cœur Greyhack et on a mis le lien directement. Quand on clique dessus, on va sur son blog avec l'article. Voilà. Donc le but en fait de l'actualité, c'est ça, c'est partager ce que la communauté fait, et puis après partager aussi les actualités. Comment Va dire? pas trop vite parce que on te Oui, oui, suit et non, là c'est que c'est. je voulais revenir sur l'accueil, c'est pour ça. Euh, sur les vidéos, c'est pareil. Donc là, c'est beaucoup les vidéos de Vincef parce que de temps en temps, j'en mets.
Mais s'il y a des vidéos très intéressantes d'une personne de la communauté qui veut partager, il y a possibilité de le faire ici. Donc là, voilà. Pof, là j'ai les premiers contacts Manjaro, par exemple. C'est une vidéo que tu as sortie il y a moins d'une semaine. Yes, en effet. Voilà. Et puis, on a tout ce qui est donc GLF. Donc là, on a mis Proton. Je sais pas si c'est bien classé. Mais en gros, c'est le reste. C'est le reste. Hein. C'est hors blog et puis vidéo de la communauté. On met ça sur les news Gaming Linux. Donc voilà, on a un peu de tout. Hein. On a notamment, là, on avait présenté le tournoi GLF. Et puis après, bon, on a deux trois infos très intéressantes, voilà, qu'on peut mettre ici. Alors, pour participer à l'actualité, il faut être, parce que n'importe qui ne peut pas participer, il faut être rédacteur minimum sur le site internet. Donc il faut faire la demande, il faut en faire la demande auprès d'un modérateur ou d'un administrateur. Et le rédacteur va pouvoir proposer des news. On appelle ça des news. Voilà. Donc, on met le nom de la news. Voilà. Tac. Après, on dit si c'est un blog, une vidéo, enfin le blog, vidéo ou Gaming Linux. Et après, on tape son actualité. Voilà. C'est du bébé code. Voilà. Et donc voilà, il faut être rédacteur pour participer aux actualités. Mais bon, après, je dirais que l'actualité c'est bien. Après, ce qui m'importerait le plus, c'est que le wiki soit bien à jour. Quoi. Pour moi, ça serait c'est le plus gros morceau du site internet. D'accord. Donc on est d'accord sur la partie wiki, ouais. C'est vraiment le plus important. Comment tu vois l'avenir du site du coup? Dans les prochains mois ou prochaines années, si tu vois à terme? Ouais. Alors pour moi, le site, il n'est pas figé dans le temps. Le site internet a forcément pour but d'évoluer, parce que sinon c'est pas un site vivant, déjà d'une part. Il va évoluer par rapport, il va s'adapter en fait par rapport aux différents projets qui peuvent surgir au sein de la communauté, par rapport aux attentes des personnes. Il va aussi changer par rapport à, on va essayer de le rendre encore plus attractif, plus simple d'utilisation. Et voilà, donc pour moi, le site, il n'est pas figé dans le temps, il va forcément évoluer. Après, l'avenir du site internet, en gros, je te dirais que ça dépendra de la communauté. Vu que c'est un site communautaire, si personne ne participe, il va pas fonctionner, hein, tout simplement. Et par contre, si inversement, si il fonctionne plus que bien, on verra après par la suite ce qu'on fera. Le site, il va pas fermer, c'est sûr, parce qu'il va fonctionner, mais il y aura sûrement des changements à faire pour l'adapter par rapport à 20 000 visiteurs par jour, par exemple. Voilà. Ok, et sinon, si Ça- j'ai des idées pour développer le site ou tout simplement si je souhaite vous aider et échanger avec toi, Choub, du coup, on passe directement par le Discord. Comment tu préfères? Alors sur le Discord, on a un salon 3W Gaming Linux FR. Donc il y a possibilité de parler par le Discord par là, ouais. Là, tous les administrateurs et modérateurs pourront répondre aux questions de la communauté. Et puis après, il y a possibilité de soit m'envoyer un message en privé sur le site internet, soit en privé sur Discord s'il y a besoin. Mais voilà, je suis joignable, je dirais, par tous les bouts. Donc il n'y a pas de souci, voilà. Discord et site internet, les deux ont un système de message privé ou de message public. Donc il n'y a Oh, pas de problème. ok, vendu. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Moi, que tu avais un autre message à passer. Alors j'ai un autre message à passer. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps de
de gérer un projet comme ça, mais s'il y a une personne qui souhaite aider au niveau graphique, code, enfin plus, je dirais plus technique au niveau du site, il n'y a pas de souci, hein, il me contacte et puis on voit ce qu'on peut faire. Et après tout ce qui est contenu, tout le monde participe, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si les règles sont suivies, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, moi je vais mettre un petit message aussi pour la fin. Déjà, je voulais te remercier, Choub, pour ta proposition et pour l'entrain, quoi, parce que je pense que tu dois passer un sacré temps pour le faire. Donc, moi, je vais me motiver, je vais m'impliquer, je vais en faire hein, des wikis et des actualités. J'ai déjà commencé. Et j'espère que beaucoup de la communauté vont se motiver et vont suivre. Quitte à faire un phénomène de bouche à oreille, c'est-à-dire que les personnes que je ne touche pas encore grâce à la chaîne YouTube, bah, peut-être qu'on va pouvoir faire un phénomène de bouche à oreille. Et puis je voulais remercier aussi Mastic si jamais il nous entend jusqu'au bout, parce que finalement lui aussi bah, contribue vachement au site internet et c'est grâce à lui que Tout à fait. on est aussi mature aujourd'hui. Ah oui, il fait un gros boulot au niveau du contenu. Déjà parce que ça lui plaît. Euh, pardon. Déjà que c'est parce que ça lui plaît. Et puis il avait un blog où il mettait justement tout ce toutes les infos qu'il trouvait qui étaient intéressantes. Il mettait ça sur un blog. Et il s'est dit, bah attends, maintenant il y a un site internet Gaming Linux, bah tout ce que je vais découvrir, hop, je vais le mettre sur le site Gaming Linux. Voilà. Donc il est aussi dans le sens dans l'optique, ben, on partage quoi. Voilà, il garde pas l'info pour lui, il le met sur le site pour partager ce qu'il a découvert quoi. Ah super, ok. Donc au top. Donc Hein. un grand merci à Mastic pour son aide dès le départ. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Franchement, le message de la fin, c'est si jamais vous êtes confiant sur ce projet, bah, venez nous rejoindre. Et sur le Discord et sur le site internet. Nous, on vous accueille avec un énorme plaisir et avec énormément d'envie. Euh, et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Donc ça a duré un peu plus d'1 heure, je pense. J'espère qu'on n'a pas été trop long non plus. Euh, et sur ce, bah, moi je vous dis tchuss. Et puis bah, bonne journée, mon ami Tube. Ouais, bah bonne journée, et puis à bientôt sur le site Gaming Linux FR. Yeah. Allez, ciao.